Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour une idée de scénario d'un film de Kaiju. Donc ce sera mon idée de scénario pour Godzilla 4, qui se passe quelques années après les événements de Godzilla 3, enfin de la famille Godzilla et des films de Mothra de Rodan, enfin de leur histoire. Donc on va suivre la famille de Godzilla que les enfants de ces derniers ont bien grandi et qu'ils ont bien appris par l'apprentissage de leurs parents, donc Godzilla et de sa compagne, et ils se font tous respecter par tous les titans qui sont tous presque réveillés, donc ça se réveille peu à peu. Mais Godzilla a vite senti une menace invisible qui, qui n'a jamais ressenti auparavant. Une force incroyable, beaucoup plus puissante que celui de Kinjidora. Donc ce dernier ordonne à sa famille de se mettre à l'abri et Godzilla part immédiatement à la recherche de cette menace. Il arrive dans une île, il arrive à Skull Island qui devient un laboratoire gigantesque. Donc là, Monarch qui découvre, enfin, une espèce de volcan où contient un titan, mais encore inconnu pour l'instant. Et dans une autre base, il y a un titan connu. Donc il s'agit le titan, comment dire, le titan oiseau Litrax de l'univers Ultraman, donc qui a été retrouvé en hibernation lui aussi, et tout à coup la base se fait attaquer par des petites créatures en forme de crabe, Destroya. Oui, Destroya sera l'ultime méchant de ce Godzilla 4. Donc, les formes mini Destroya qui débarque sur l'île et provoque le réveil de Litrax, un oiseau qui commence à s'envoler et lance ses boules de feu sur ces créatures, mais ces derniers ne vont pas se laisser faire. Et dans le volcan, ces créatures ont réveillé accidentellement Skull Shidora, une version primitive de Kinjidora. Donc ce dernier lance ses rayons d'éclair, mais ces derniers se rassemblent pour former une version gigantesque de Destroya en mode araignée, enfin pas en mode araignée, mais en mode mélange entre légion et crabe. Donc là, il affronte sévèrement Skull Shidora qui se fait presque tuer, et il est sauvé de l'extrémix par Godzilla qui débarque sur l'île. Donc il était déjà venu sur Skull Island lorsqu'il y avait eu Biollante. Donc Godzilla pousse son rugissement, mais Destroya préfère battre en retraite et s'enfuit en mode Destroya volant. Godzilla lance son rayon atomique, ce qui blesse son adversaire qui plonge dans l'océan. Godzilla s'assure que tout va bien, Lictrax et Skull Shidora s'agenouillent devant Godzilla et ce dernier repart de nouveau dans l'océan à la poursuite de sa proie. Destroya arrive dans les profondeurs de l'océan Pacifique où il peut se cacher en attendant. Godzilla traque toujours son adversaire, mais ils savent qu'il aura besoin d'aide pour affronter ce redoutable ennemi, car ils pensent qu'il sera un rude épreuve, un combat sanglant. Des mois plus tard, le monde semble revenir assez normal. Zilla commence à se promener dans les environs avant qu'il voit une forme gigantesque qui sort hors de l'eau, Destroya sur sa forme finale. Ce dernier pousse un rugissement qui fait trembler Zilla, mais ce dernier tente de l'attaquer, mais malheureusement, il se fait mettre KO par Destroya en lançant son rayon atomique. Alors que ce dernier est sur le point de tuer Zilla, Godzilla intervient en compagnie de Rodan et de Quetzalcoatl. Les trois titans combattent sérieusement le titan créé par l'Oxygen Destroyer. Godzilla lui annonce que tu n'as pas ta place ici et que tu vas mourir. Les deux titans se regardent d'un air terrifiant avant que baston commence entre les quatre kaiju. Godzilla arrivera un peu à maîtriser, mais sera très vite mis KO par Destroya. Quetzalcoatl et Rodan interviennent pour lui venir à son secours. Destroya les poursuit dans les airs et Godzilla, en compagnie de Zilla, part à sa poursuite. Destroya, Quetzalcoatl et Rodan arrivent à Shanghai où le combat final va commencer. Destroya arrivera à mettre KO à la fois Quetzalcoatl et Rodan alors qu'il est sur le point de les tuer. Il est attaqué par derrière par Baragon
et aussi par Mugira, donc une nouvelle version de la création du monarque, qui vont l'attaquer. Mais Mugira n'aura pas de chance face à Destroya puisqu'il sera mis KO par les rayons laser de ce dernier et Baragon sera lancé dans les airs avant qu'il se fasse grièvement blesser par le rayon atomique de Destroya. Godzilla et Zilla arrivent juste à temps au combat sanglant. Destroya et Godzilla s'affrontent. Zilla emmène ses compagnons à l'abri avant qu'il rejoigne Godzilla dans le combat contre Destroya. Zilla sera grièvement tué au cours de la bataille et Godzilla lance son rayon atomique dans le corps de Destroya, mais ce dernier peut se régénérer. Cette dernière lui dit à Godzilla: je suis la réincarnation de la destruction et de la mort, je détruirai tout sur mon passage et cette planète ne sera plus que une planète sans vie. Je serai la seule et la reine à gouverner ce monde. Godzilla n'entend pas cette oreille et décide de rassembler toutes ses forces. Ce dernier combat Destroya, le corps presque couvert de sang, mais il préfère pas renoncer. Alors que, alors que les autres titans semblent que la fin est proche, Godzilla se transforme en Burning Godzilla, qui rassemble toutes ses forces et qui détruit Destroya. Destroya tentera tant bien que de mal à repousser Godzilla, mais sera vite vaincu, et Godzilla le regarde d'un air sanglant pour dire: le seul et unique roi, c'est moi. Donc Destroya explose en 1000 morceaux, sans laisser de traces. Godzilla retrouve son apparence normale et est rejoint par sa famille et ses amis. Quand tout à coup, ils entendent des rugissements derrière eux. Les Godzilla cachés dans la terre creuse arrivent à la surface et ils ont observé la scène du combat final. Ces Godzilla-là s'inclinent devant à la fois leur roi, mais également leur dieu. Donc ce Godzilla qui a tellement gagné en force et en taille est considéré comme indestructible. Godzilla et sa famille poussent un rugissement et ils sont très contents de voir que quelques membres de leur espèce ont survécu pendant la guerre il y a plusieurs années. Maintenant, les Godzilla vont faire en sorte que la planète retrouve l'apparence d'origine et que leur population augmente. Godzilla s'est assuré qu'il ne reste plus aucun destroyer, donc l'avenir semble plutôt radieux pour la famille. Scène post-crédit dans l'espace, quelqu'un s'intéresse à cette planète bleue, il s'agit de Spatio Godzilla. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir.